Le 1er décembre dernier, l'escrime française a perdu un grand maître d'armes. Maître Jean Cottard nous a quittés à l'âge de 94 ans, après près de 70 ans de passion et de service pour l'escrime. Son impact sur la discipline est significatif. Outre le fait qu'il ait formé et accompagné de grands champions aux 3 armes, menant les équipes de France à la conquête de 12 médailles d'or, 13 médailles d'argent et 23 médailles de bronze aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques de 1956 à 1972, il est également devenu le premier directeur technique national de la Fédération française d'escrime en 1964. Et c'est à lui qu'on doit le rassemblement des élites à l'INSEP, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et aussi la musculation spécifique à l'escrime lors des entraînements des tireurs de l'INSEP. En plus d'une transmission technique de l'escrime, sa passion et son état d'esprit font de lui un maître d'armes qu'on ne peut pas oublier. Ses nombreuses distinctions en sont la preuve. Voici un extrait d'une leçon donnée à Jean-Claude Magnan en 2002 alors qu'il avait 76 ans. Je suis tellement heureux et un peu ému aussi de vous dire que j'ai pas revu Jean-Claude à la leçon depuis 1972. Pour moi, dans mon principe, toujours, donner la leçon, pour moi, c'est l'apprendre. Ça veut dire que je m'efforce toujours de respecter les positions d'escrime. Hop! 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 Toujours cette sensation d'être sur le qui-vive. Donc évidemment, ça demande une très bonne attention de la part du maître. Bon, le maître, lui aussi, il faut qu'il soit présent. C'est pas toujours évident de pouvoir enchaîner. L'important, c'est lui. C'est le travail de l'élève qui est important. C'est pas mon travail. L'impact d'un maître d'armes sur la discipline, mais aussi sur les athlètes qui l'accompagnent, va au-delà de la technicité de l'escrime. Je profite de cette vidéo pour rendre hommage à cette profession et aux maîtres d'armes qui m'ont fait grandir. Bonjour et bienvenue sur Fantastic for Fencing. Ici on parle d'escrime et de développement personnel. En garde prêt, allez! J'ai commencé l'escrime lorsque j'avais 7 ans, à l'école, et mon premier souvenir de contact avec l'escrime, c'est Hervé Faget, alors au top de sa carrière en équipe de France, qui signait des autographes sur des cartes à son effigie dans la cour de l'école. Ce que je veux dire, c'est que l'escrime est certes un beau sport, mais c'est aussi, et presque surtout, des rencontres. Et le rapport d'un élève avec son maître d'armes, c'est un peu comme un maître et son apprenti, un Jedi et son padawan. La transmission est technique et passionnée, mais elle est aussi, et peut-être surtout, humaine. Je suis inscrit au club du LSC Escrime depuis 1992. J'ai eu la chance d'avoir été accompagné par des maîtres d'armes remarquables qui y ont exercé. Je les ai rassemblés en 3 groupes en fonction de leur degré d'influence sur ma vision et ma pratique. Les fondateurs, les satellites et les challengers. Je vais vous expliquer tout ça. Avec le recul, j'ai pu identifier ce que leur enseignement m'a apporté en dehors de la piste, car ils m'ont appris l'escrime, mais pas uniquement. Comme le disait la fédération en 2019, l'escrime c'est l'école de la vie, et les maîtres d'armes en sont les guides. Dans le groupe de mes maîtres d'armes fondateurs, on retrouve Gilles Louisiade, Hervé Faget et Maxime Faget. Mon premier maître d'armes au club était le regretté maître Gilles Louisiade. Il était le directeur technique du LSC Escrime entre 1991 et 1997 lorsqu'il nous a quittés prématurément et portait de toute sa passion cette nouvelle section. Il avait à cœur de transmettre les valeurs de l'escrime à tous les enfants du club, tel un art martial occidental à travers une philosophie de vie qui l'accompagne. C'est à son initiative que l'escrime est entré dans les écoles à Levallois, c'est donc grâce à lui que j'ai commencé l'escrime. Rien que pour ça, je ne pourrais jamais assez le remercier. À partir de 1995, il avait mis en place un système pédagogique unique de blasons pour les jeunes, qui était défini en 2 groupes de 3 niveaux. Les 3 premiers blasons pirates, corsaires et mousquetaires apportaient des enseignements de savoir propres à l'escrime, de la technique, aux règles, la tactique, le sens de l'observation, du jugement, de l'analyse, mais aussi des savoir-être comportementaux tels que le goût, la courtoisie, la bonne tenue, le respect et la maîtrise. En voilà de bonnes bases. Et avec les 3 derniers blasons, page, écuyer et chevalier, l'objectif était de mener l'élève à apprendre, c'est-à-dire qu'il commence son apprentissage pour devenir maître. Personnellement, j'ai été jusqu'au blason page avec l'inscription Connais-toi, le premier avec la mention Edo,
comme escrime-do, au même titre que les arts martiaux comme aikido, judo, taekwondo, pour dire la voie de l'escrime. Quand on lit les inscriptions sur les différents blasons, je m'escrime pour la paix, connais-toi, point besoin d'espérer pour entreprendre, point besoin de réussir pour persévérer, on peut percevoir la profondeur et la richesse de la philosophie derrière ces blasons. De vraies valeurs de développement personnel comme on adore. En plus, disons-le, le design est plutôt cool et je vous raconte pas comme on était fiers de les porter sur la tenue. Le système était en place en 1995, donc avant les blasons de la Fédération française d'escrime tels qu'on les connaît actuellement. C'est aussi pour vous dire l'esprit précurseur et novateur de Gilles à l'époque. En tant que directeur technique de la salle, il était aussi à l'initiative du journal En Garde, le journal de la section de Levallois, où il nous laissait raconter nos entraînements et nos compétitions à l'écrit et où nos résultats, bien que pupilles ou minimes, étaient mis en avant sur les mêmes pages que les grands champions de l'époque. Cette prise en compte de notre voix et de nos résultats nous ont fait comprendre que nous comptions, même en tant qu'enfants. Je me souviens encore de l'annonce de sa disparition, j'étais au collège dans la cour, mon monde s'écroulait. Aujourd'hui, la salle d'armes du club de Levallois porte son nom, j'ai hâte qu'elle rouvre ses portes. Je me remémore encore avec tendresse les heures passées en sa compagnie. Ciel, vie, terre, tel est le salut qu'il nous a transmis. Autre maître d'armes fondateur, les frères Hervé et Maxime Faget, qui s'occupaient des groupes de jeunes cadets et juniors du club. D'abord Hervé, dès l'école primaire, je me souviens au préau de l'école qu'il m'avait appris à plier ma veste, ranger mes affaires, respecter la salle, respecter le maître. Ça n'a l'air de rien, mais ça forge un caractère. Je me souviens aussi des enchaînements à la leçon qui portaient des noms des champions de l'époque, Jean-Michel Henry avec une fente arrière, Eric Srecky avec une touche au pied. Autant d'astuces mnémotechniques pour nous permettre de nous rappeler des coups à porter et à répéter. Avec Hervé aussi, plus tard, j'ai pu apprendre par l'exemple la valeur de l'investissement et de la passion sans fin, du dépassement de soi et de la passion. Ceux qui ont croisé Hervé connaissent son investissement sans limite. La vision qu'Hervé transmettait à la leçon me parlait. D'ailleurs, nous parlions beaucoup pour apprendre et comprendre les situations et réussir à transposer les actions en assaut. Ces leçons pouvaient durer jusqu'à 2 heures, jusqu'à ce que le message et le coup passent. C'était mémorable. Les séances dirigées aussi étaient de véritables moments de partage, de connaissances, d'analyse, de travail tant physique, tactique que psychologique. Hervé a été aussi le seul maître d'armes qui terminait certaines de ses séances par de la méditation, de la sophrologie, de la visualisation. C'est vraiment un maître qui m'a fait grandir. Je l'ai un peu inconsciemment associé comme un deuxième papa. Il m'a accompagné et soutenu de mes 7 à 22 ans. J'ai même retrouvé une lettre de fin d'année qu'il m'avait envoyée, me félicitant et me remerciant pour la saison écoulée. Vous pourrez faire pause pour la lire, c'est quand même assez extraordinaire, la classe. En tout cas, c'est une magnifique et délicate attention. Il est ensuite parti au Lagardère Racing Club d'escrime en 2007, puis entraîneur de l'équipe nationale de Suisse. Et j'ai appris hier qu'il allait revenir en France s'occuper de l'équipe épée féminine. En tout cas, je le remercie chaudement, je lui passe le salut et j'espère qu'on se reverra bientôt. Avec Maxime, comme je l'ai écrit sur le forum d'Escrime Info en 2003, j'ai passé plus de 7 ans sous ses conseils et à cette époque, je disais que je lui dois tout. C'est vrai que probablement que la grosse partie de mon bagage technique vient de ses leçons, mais lorsque j'étais jeune, j'étais surtout dans une escrime plus intuitive et donc un peu inconscient de ce que je faisais. J'ai surtout en mémoire qu'il a construit mon esprit de groupe et de l'investissement pour le groupe, mais aussi, ce qui n'est pas négligeable, il m'a construit en tant qu'escrimeur autonome et indépendant. Il est parti du LSC en 2013 pour le club du Chesnay, où il continue à faire grandir des champions. Merci Maxime. Le groupe des maîtres d'armes que j'ai appelé les Satellites est composé de Jean-Yves Huette, Brigitte Benon et Vincent Apollaire. Dans mes jeunes années et même jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vraiment été leur élève directement dans leurs cours, mais vu la relation que nous entretenons encore aujourd'hui, je sais qu'ils me connaissent par cœur et qu'ils gardent toujours de près ou de loin un œil sur mon parcours. Ce que j'ai appris de Jean-Yves, la position des pieds d'équerre pour le salut, les séances mémorables de Jacques Hady ou Maître Hady, mais plus tard dans mon parcours, surtout à l'occasion de circuits nationaux seniors, alors qu'il n'était même plus au club du LSC et que j'étais dans des journées plutôt difficiles, ses conseils personnels sur mon attitude m'ont montré à quel point il me connaissait par cœur. J'étais scotché. Il m'a, avec ces quelques échanges, appris à mieux m'identifier, à mieux m'écouter, à mieux me connaître et à mieux me respecter. En tant qu'introverti, il m'a rappelé mon besoin de m'isoler pour garder mon énergie. En tant que type intellectuel, en référence à la vidéo sur les types énergétiques, il m'a encouragé à crier pour être davantage dans un rapport physique et instinctif
pour sortir du brouhaha négatif des pensées. De précieux conseils qui n'ont là aussi l'air de rien et qui ne sont pas techniques ou propres à l'escrime, mais des rappels personnalisés sur l'attitude qui font la différence. En préparant cette vidéo, je me suis aussi rappelé de leçons de démonstration que nous avions l'habitude de faire et où, quand je ratais quelques coups, intervenait pour dire Clément, il faut le challenger un petit peu, sinon il n'y arrive pas. Alors cap ou pas cap de faire ses prochains coups. Et comme par hasard, ou par magie, ou parce que simplement il me connaît, les coups d'après passaient mieux. Merci Jean-Yves. Il a ensuite fait grandir le club de Clichy et est maintenant près de Bordeaux. Et on peut bien entendu saluer aussi son investissement en tant qu'entraîneur de l'épée de l'équipe handisport. Brigitte Benon est la première femme championne du monde d'escrime à l'épée en 1985. Mais elle est aussi maître d'armes au club de LSC Escrime depuis que je suis tout petit. Elle m'a accompagné sur quelques compétitions cadets et je me souviens encore de cette phrase où elle me disait « Clément, c'est marrant, tu as une capacité à te concentrer presque instantanément. Tu rigoles avec les copains et dès que tu es sur la piste, tu es concentré. » Ça m'a vraiment marqué et je garde cette affirmation positive pour moi comme un réel trait de mon caractère. Donc Brigitte, merci pour ça. J'adore aussi voir les leçons que tu donnes aux jeunes, à qui tu transmets les bonnes bases, avec passion au club et dans les écoles depuis plus de 25 ans. Tu as même eu mes neveux à l'école en tant qu'élève. En tout cas, je prends aussi plaisir à remonter les pistes le soir lorsque j'ai terminé, en me disant que tu n'auras pas à le faire le lendemain matin. Autre maître d'armes satellite, maître Vincent Apollère. J'ai vu cette semaine qu'il fêtait ses 20 ans au club de Levallois. C'est donc un pilier du LSC Escrime et à ce titre, son regard compte. Lorsqu'il m'appelle le Jaguar en référence à ma potentielle explosivité et souplesse, ou alors Baudelaire en référence à mon livre, ça entre dans mon esprit et ça m'encourage à le devenir. Ce sont des petites choses, mais ce sont des garde-fous inestimables pour grandir sur la piste, mais aussi en dehors. Merci Vincent et merci aussi pour tous les jeunes que tu accompagnes et que tu formes jusqu'au plus haut niveau avec l'équipe des maîtres d'armes du club. Le groupe des maîtres d'armes que j'ai appelé Challenger sont les maîtres que j'ai eu juste avant ou après l'écriture de ma méthode, la méthode des 4 fantastiques. Il est composé de maître Stéphane Leroy, maître Antoine Philippe et maître Georges Caram. Après que les frères Faget aient quitté le club, j'étais alors senior et c'est le maître Stéphane Leroy qui a pris la relève du groupe. Cela faisait déjà quelques années que je ne prenais plus de leçons, où j'étais du coup devenu plus indépendant et j'avais déjà bien en tête ma méthode, même si elle n'était ni écrite ni encore nommée. Mon avis était tout de même assez marqué après 20 ans de pratique et marqué par la vision de Hervé. L'approche de la leçon et du combat par Stéphane était donc une toute nouvelle perspective pour moi. Il parlait efficacité par la sanction des erreurs, par l'absence de nos erreurs. Il fallait des actions directes, des impacts forts et prendre des décisions orientées vers la domination du rapport de force. Il ne fallait pas discuter, la leçon n'était pas un moment d'échange, mais de travail. Je peux tout à fait comprendre cette approche. Mais à cette époque, mon niveau et mon investissement dans l'escrime n'étaient plus à son plus haut niveau, alors que lui, oui. D'ailleurs, c'est à cette époque qu'il a rejoint l'encadrement de l'INSEP avec Hugo Brie. La suite de l'encadrement du groupe senior à Levallois a été prise par maître Antoine Philippe, qui venait du PUC. C'est donc le prochain maître d'armes qui m'a donné la leçon. Et son approche un peu moins stricte de la leçon m'a permis de retourner dans l'échange que j'affectionne particulièrement. Et même si on peut dire que je lui menais la vie dure, en lui demandant de m'expliquer les pourquoi de chacun de ses exercices, quitte à ne pas être d'accord ensuite avec lui, je sais que nous avons passé de bons moments à la leçon. À cette époque, ma méthode était écrite, mais pas encore publié, et échanger avec lui m'a permis de challenger certaines parties. À la salle, mais surtout en compétition, Antoine m'a aussi appris à me dépasser, notamment par équipe, en communiquant son enthousiasme pour que je fasse un bon relais qui allait être décisif pour la suite du match. « Allez Clément, tu vas me faire un super relais », me disait-il, et là encore, ça fonctionnait. En fait, c'est l'effet Pygmalion, une prophétie autoréalisatrice qui provoque une amélioration des performances en fonction du degré de croyance en sa réussite venant d'une autorité ou de son environnement. Le simple fait de croire en la réussite de quelqu'un améliore ainsi ses probabilités de succès. C'est assez fou mais compréhensible, je vous renvoie à la vidéo sur les croyances. Je suis aussi redevenu rapidement le chouchou de Antoine, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci Antoine, j'ai hâte que la salle réouvre et j'espère que tu n'as pas oublié, j'ai une revanche à prendre sur toi. Dernier maître d'armes challenger, c'est maître Georges Caram, qui a rejoint le LSC Escrime ces dernières années. Ceux qui le connaissent savent que Georges est un numéro, toujours une blague à côté d'un bon conseil. Il aime nous donner des surnoms, et pour lui je suis l'alchimiste. Je suis capable de faire de l'or sur la piste, mais pas toujours. La formule n'est pas très stable. C'est marrant et en tout cas j'y travaille. Il n'en demeure pas moins un maître d'armes impliqué,
passionné et talentueux. Il a aussi plein d'idées pour faire sortir l'escrime des salles d'armes, organiser des duels amicaux, vivre et faire vivre sa passion de l'escrime au-delà des frontières habituelles. D'ailleurs, il intervient aussi auprès du maître Daniel Levavasseur dans son groupe de sportifs de haut niveau. Les échanges avec Georges sont toujours enrichissants. N'oublions pas de signaler qu'il est également un fin cuisinier et qu'il adore partager ses plats et ses recettes. Bref, encore une belle rencontre. Voilà pour le tour d'horizon des maîtres d'armes. J'aurais pu faire un quatrième groupe à l'influence un peu moins directe, mais qui ont tout de même eu un impact sur ma génération. Les maîtres Michel Sicard, Jérôme Roussat et Hugo Bry, alors entraîneurs nationaux plus ou moins proches du club de Levallois à chaque fois, et qui, ayant un impact sur le néo-maître d'armes, ont eu un impact sur moi. Aussi, en tant que sélectionneur, je pense à Jérôme Roussat dans mes années cadets et juniors, ont cru en moi et m'ont fait confiance pour plusieurs Coupes du Monde, et pour ma sélection au championnat d'Europe de 2003, malheureusement avorté, et Hugues, bien sûr, qui, après la lecture du manuscrit de ma méthode, m'a chaudement félicité et accepté de rédiger la préface. Je le remercie encore et j'espère que tout va bien pour lui en Chine, je crois que oui. Alors voilà, quelle est la leçon de cette vidéo? Que nos maîtres d'armes sont des guides, ils ont un impact sur nous, à la fois technique mais aussi humain. Ils sont passionnés, passionnants, tous les échanges sont enrichissants pour notre pratique, mais aussi en dehors de l'escrime. Ils ont pour tâche de faire grandir des escrimeurs, mais aussi des femmes et des hommes, en véhiculant les valeurs de l'escrime. Ils sont comme des guides spirituels en quelque sorte. À retenir aussi, c'est que l'on apprend toujours, même après plus de 25 ans d'escrime, car en gardant l'esprit du débutant, et en s'enrichissant des rencontres en club et en compétition, on grandit et on apprend sans limite. Merci encore aux maîtres d'armes qui font et qui ont fait l'escrime que nous aimons. Ils font l'âme des clubs par leur passion de l'escrime et leur amour de la transmission. Donc merci et bravo pour tout ce que vous faites. Et toi, qu'as-tu appris de tes maîtres d'armes ? Les as-tu remerciés? N'hésite pas à leur dire et à partager cette vidéo. Comme d'habitude, maintenant, vous savez que vous pourrez retrouver différentes images en synthèse de la vidéo sur Instagram, sur le compte Fantastic for Fencing. Vous pourrez d'ailleurs voir un peu plus en détail les blasons de Gilles Louisiade. N'hésitez pas à vous abonner là-bas et à partager ce qui vous plaît. En tout cas, merci aussi pour les retours de ces 2 dernières vidéos. On est de plus en plus nombreux à suivre et ça fait plaisir. Merci. Cette vidéo était un peu plus personnelle, d'ailleurs elle m'a un peu ému. Mais si tu es encore à m'écouter, merci, voilà ton pouce. N'hésite pas à me mettre un pouce en l'air également. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut plaire à d'autres personnes de ton entourage. Et bien sûr à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Donc à la prochaine.